La mission d'observation électorale, la Modèle Mali, a animé une conférence de presse le samedi 18 mars 2023. Conférence au cours de laquelle la mission a fait des constats et a formulé des recommandations. Sur la nouvelle loi électorale, 3 points principaux ont été revus selon la mission. Il s'agit du vote par anticipation des forces armées et de sécurité, de l'introduction de la carte d'identité biométrique en lieu et place de la carte d'électeur comme document d'identification de l'électeur, du délai de 3 mois maximum au lieu de 6 mois pour la mise en place des coordinations de lèges au niveau des régions, cercles, communes, ambassades et consulats. Concernant le vote par anticipation des membres des forces armées et de sécurité, une semaine avant les différents scrutins, la Modèle Mali pense que c'est un élément qui peut donner lieu à des irrégularités électorales majeures. Par ailleurs, l'EJ, qui est responsable de la confection du fichier électoral, doit également apporter des précisions sur la manière dont seraient traitées ces listes électorales spécifiques dans le fichier électoral général. En ce qui concerne la réduction du délai de mise en place des coordinations de l'EJ à 3 mois au plus au lieu de 6 mois, la Modèle Mali estime que c'est une bonne chose permettant la tenue des élections dans un délai plus court. Concernant le projet de constitution, la Modèle Mali a analysé le dit projet principalement sur des aspects électoraux. Ainsi, elle salue les avancées comme la reconnaissance du rôle de la société civile, le renforcement des droits de l'homme avec la garantie de protection des droits des personnes vivant avec un handicap, la prise en compte des droits de l'enfant, de l'interdiction expresse de l'esclavage. Elle salue aussi l'introduction des normes et conventions internationales comme la déclaration de Bamako de 2000, le protocole additionnel de la CEDEAO de 2021 et la charte africaine de la démocratie, des élections et la bonne gouvernance de 2007 dans le projet de constitution. La Modèle Mali a formulé des fortes recommandations en vue de la sortie dans la période de transition en mars 2024. Aux autorités de la transition, la mise en place d'un dialogue politique inclusif entre les autorités et l'ensemble des partis politiques, une large vulgarisation du contenu du projet de constitution dans toutes les langues nationales, la large vulgarisation du contenu des lois sur la réorganisation territoriale dans toutes les langues nationales, à l'autorité indépendante de gestion des élections (LEJ), l'accélération du processus d'installation et d'opérationnalisation de ces coordinations dans les régions, cercles, communes, ambassades et consulats, conformément aux articles 22, 23 et 24 de la loi électorale en vigueur. La publication d'un calendrier électoral réaliste et réalisable pour le retour à l'ordre constitutionnel. Que pensez-vous de ces recommandations? Dites-le nous en commentaire.